l'éducation spirituelle, la divinité, les croyants et la divinité, de la pureté et de la sainteté. Texte original en lingala traduit en français par Papanganga Nzambe Bolangin Banzole Obenem. Dites-leur, discourez, et Balé Mbongi est en train de faire le travail de Dieu. Vous avez entendu? Si vous entendez seulement quelqu'un vous demander, vous avez été chez Ebalé Mbongi, dites seulement, discourez. Papa Ebalé Mbongi est en train de servir Dieu. Vous avez entendu? L'assemblée applaudit. Dieu a dit, à propos des enfants des Nganga Nzambe, et aussi pour tous les croyants, qu'il veut que nous organisions ce qu'il a lui-même dénommé école de dimanche. À propos de cette école, les Nganga Nzambe avec qui on était hier, car ils suivent une petite formation que je suis en train de leur donner, on s'était entendu à propos de cette école de dimanche que le dimanche prochain, les enfants la suivront dès 10h30. Nous allons répartir les enfants en 2 groupes. Les plus jeunes auront leur propre enseignement, et il en sera de même pour les plus âgés. Même les enfants des Nganga Nzambe pourront aussi venir à cette école, et il en sera ainsi pour toujours tous les dimanches. On est bien d'accord. Louons le Seigneur. Papa Ebalé Mbongi dit la prière et poursuit ensuite l'enseignement. Les enseignements que je vais vous donner aujourd'hui ressemble bien à d'autres que j'ai donnés autrefois. C'était un peu ardu à la compréhension des gens. Je demande seulement à Dieu lui-même, de faire descendre en vous beaucoup de puissance, pour que vous soyez capable de saisir la portée de ces enseignements. Parce que c'est souvent très difficile aux gens de saisir les choses se rapportant à Dieu. Les gens ne connaissaient pas Dieu. Il a dit que je révèle ses secrets, parce que pense-t-il, que les gens ne l'aiment pas, car ils ne le connaissent pas. Aujourd'hui, je vais utiliser un autre langage approprié, afin que vous arriviez à connaître Dieu. Ceux qui ont entendu un bout de cet enseignement, car je l'avais enseigné autrefois aux Nganga Nzambe, c'était les Nganga Nzambe et les verbalisant un jour j'avais brièvement parlé ici même, à l'extérieur. Je vais le faire, à nouveau, avec quelques exemples. Ensuite je vais ajouter quelques propos sur vous, êtres humains et la divinité. Je sais que d'autres personnes ne vont pas bien suivre ces propos. Par la puissance de Dieu, celles qui vont s'appliquer pour suivre, cette puissance entrera en elles et elles vont bien comprendre cet enseignement. Il s'agit de la divinité des gens de Dieu par rapport à la divinité. La divinité telle que Dieu est, de la manière dont nous la connaissions, ainsi que tout ce qui avait été enseigné, par ceux qui avaient lu ces écrits dans la Bible. Car, tous les écrits sur Dieu, utilisés pour enseigner, disons ceux qui les avaient enseignés, et par la suite ceux-ci sont venus nous donner cet enseignement, les uns comme les autres ne connaissaient pas véritablement Dieu. Premièrement, ils nous ont dit une chose archi fausse. Ils ont déclaré que Dieu était esprit. Et si vous lisez tous les écrits de Dieu, de la manière dont il est lui-même en train de se définir, la contradiction est flagrante. Cette contradiction, nous l'avons entretenue. Ceux qui nous ont enseigné l'ont entretenue, sachant en effet que nous étions ignorants. Nous n'avions pas le niveau pour le savoir, car Dieu ne donne son savoir qu'à celui qui cherche à l'acquérir par la puissance de Dieu. Aussi, Dieu n'est pas esprit, mais il est un être humain comme nous, puisqu'il nous a créés à son image. Donc, lui aussi est comme un être humain, hormis une chose, il n'aime pas qu'on le voie. Et comme ces faits étaient enseignés par la bouche de ces gens-là, ils ont traduit cela en d'autres langues et, ainsi de suite, cela a également été traduit en d'autres langues. Finalement, il en est resté la version de ceux qui aiment tout le temps simplifier les expressions, ou synthétiser certains faits, quand surtout c'était, ou ça paraissait, trop long. Ils ont, alors, écrit que Dieu est esprit. Primo, Dieu est un être humain, il est de sexe masculin mais n'aime pas être vu la couleur de sa peau. S'il avait voulu que nous le voyions si devant nous, en train de marcher, la voici, Dieu est de race blanche. À supposer qu'il passe dans la rue, vous le verrez comme un homme très âgé,
de race blanche ou autrement selon son bon vouloir. Il est donc du genre masculin, de race blanche que nous, au Congo, nommons Mondélé, en Lingala, mais, il ne veut pas être vu. Premièrement, c'est cela qu'il faudrait que vous sachiez. Pourquoi l'a-t-on cité ici, dans les Écritures saintes, soit dit, que Dieu est esprit. Tout simplement, comme ceux qui avaient enseigné, selon en hébreu, celui véritablement très ancien, bon selon qu'il l'avait enseigné en araméen. L'araméen est une autre langue du côté de la Samarie, et quand il l'avait enseigné, il n'avait aucunement vu ce Dieu. Alors, celui qu'on ne voit pas, si l'on vous dit Dieu est celui qu'on ne voit pas, et que vous voulez le dire en peu de mots, comment allez-vous l'exprimer sinon? Ceux qui connaissent le français vont seulement dire que celui qu'on ne voit pas est immatériel, donc ce qui est immatériel est esprit. N'est-ce pas ainsi? C'est ainsi qu'ils ont agi. Mais Dieu n'est pas esprit, il est un être humain. Secondo, dans la divinité comment Dieu est-il? Dans la divinité, il y a ce qu'on nomme la puissance de Dieu. Cette puissance n'est pas un être humain. Les esprits existent également. Ils ne sont pas non plus des êtres humains. Ce sont des esprits. Dieu a créé d'autres êtres sous forme humaine. Ce sont des anges. Note de la rédaction. Des autres anges le deviennent après leur mort provoquée sur terre. C'est aussi le cas d'autres personnes tuées ici sur terre qui entrent dans cette catégorie, car elles ont été tuées par des criminels. Il peut s'agir aussi du cas d'une personne tuée, mais avec un peu de prière faite pour elle par ceux qui sont restés ici sur terre, les vivants, ou bien encore du cas d'une personne, même si on n'a pas prié pour elle, elle peut errer pendant un certain temps, et quand son assassin meurt aussi et va là-bas, c'est-à-dire au tribunal des cieux, à savoir, après jugement, quand cette personne criminelle prendra la charge des péchés de ce mort, qui errait, c'est alors que lui le errant, on va le laisser passer, c'est-à-dire entrer aux cieux, et ainsi, il devient un ange. Vous avez dû entendre un autre ange venir dans un corps, en transe, et déclarer moi, je suis ange Dominique. Cela veut dire qu'ici, sur terre, il était un certain citoyen ou un certain monsieur Dominique. Bon, on l'avait tué, il a d'abord erré, et lorsque son assassin meurt, il est arrivé là-bas, au tribunal des cieux, on laisse passer, c'est-à-dire, entrer dans les cieux, sa victime qui devient alors un ange. C'est-à-dire, dans ce cas d'espèce, si vous tuez une personne, et qu'ensuite on vous tue, ou si on vous tue simplement, sachez seulement que vous irez à une bonne place aussitôt que votre assassin sera passé au tribunal. Et puis une autre catégorie, nous avons des ancêtres ou Bangkoko, en Lingala, ils sont au purgatoire. Je reviens alors brièvement à Dieu, lui-même et ses puissances. Dieu est un être humain comme vous. Vous en tant qu'êtres humains, vous êtes ici, disons toute cette composition que nous appelons homme. Vos ongles, les avez-vous créés? Vous avez seulement trouvé qu'ils sont sur votre corps. Et vos doigts, les avez-vous créés? Vos cheveux, c'est vous qui les avez créés? Tout cela constitue de la puissance chez Dieu. Ce qu'on nomme puissance de Dieu, c'est comme lui-même, sauf que sa puissance se trouve quelque part. Lui-même, quand il l'avait expliqué autrefois, il m'avait déclaré, les puissances, c'est comme mes enfants. Mais, il avait donné un exemple, il avait dit, vous avez un président de la République. Vous tous êtes les enfants du président de votre République. Mais lui, le président de la République, est un homme qui a aussi enfanté avec sa femme d'autres enfants. Mais, ces enfants sont aussi ses sujets. Autant ces enfants que vous voyez et ceux issus de son sang ainsi que tous ceux qui étaient issus de son sang. Bon, les puissances par rapport à Papa notre Dieu, sont comme les enfants vraiment issus de son corps. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que c'est une partie de lui-même. C'est comme le bras gauche et le bras droit, la jambe droite et la jambe gauche. Tout ce qui se trouve dans le corps d'un être humain constitue de toute façon cet être humain. Donc toutes les puissances de Dieu
c'est encore lui-même. Chaque puissance de Dieu est à la place où Dieu l'a mise. Dieu a disposé ces puissances. Il les a disséminées d'un endroit à l'autre pour ses propres tâches ou pour la surveillance de tout ce qui se passe. Je vous ai dit autrefois que Dieu avait déclaré qu'étant donné qu'il est un être humain, il ne peut se trouver partout à la fois, avec l'esprit, avec son corps de Dieu, mais ses puissances sont partout. Pour exemple, il avait cité le cas du citoyen président fondateur. Aujourd'hui, au jour où nous savons télésaïr avec la voix du Zahir disent qu'il se trouve à quel endroit, Agbadolité n'est-ce pas, mais, sa puissance à lui citoyen président fondateur se trouve à quel endroit, partout dans tout le Zahir jusqu'à Sakania, jusqu'aux confins du Bas-Zahir. D'ici, de l'endroit où nous sommes je ne sais jusqu'où s'arrête notre frontière avec les Angolais. À tous ces endroits se trouve sa puissance. Il en est de même pour Dieu. Son corps avec tout son esprit, comme ils sont dans mon corps ici même, il, Dieu, ne peut se trouver en même temps partout ailleurs, mais par ses puissances, il voit toutes choses, à travers elles, il entend tout, avec elles il fait toutes choses. C'est comme pour le citoyen président fondateur qui se trouve aujourd'hui à Gbadolité, s'il veut agir à Matadi, tout de suite il va agir. Que dira-t-il ? Il prend seulement un de ses appareils, téléphoniques, ou la phonie ou d'une autre manière, il n'a qu'à dire au gouverneur, allez faites-moi ceci et cela, et c'est fait. Ah, président fondateur a fait ceci, cela, direz-vous, n'est-ce pas ainsi? De même, Dieu agit avec ses puissances, vu qu'elles sont éparpillées à travers le monde. C'est ainsi qu'il fait également son œuvre. Mais, contrairement à l'exemple que j'ai donné pour le président fondateur, il y a la manière divine, c'est-à-dire propre à Dieu, il, lui, Dieu, voit tout, il entend tout, il fait également tout avec ses puissances, et si vous transposez cela à la manière humaine, même si, le président, est loin à Gbadolité, il entend tout de ce qui se passe. Si on lui envoie un message, il saura ce qui se passe là-bas, donc il l'entendra. Dans la divinité également, des esprits viennent transmettre des rapports même si Dieu voit tout, il attend également que les esprits et les puissances, ceux qui sont là-bas, les saints et les anges qui ont une mission déterminée viennent aussi vous accuser. Un cas, l'esprit, dit, à moi je vais partir de là parce qu'il ne fait que boire de l'alcool. Je ne peux plus rester là-bas sinon vous direz Balembong m'a mis dans son corps et moi j'ai refusé. Je ne refuse pas, mais il ne fait que boire tout le temps donc, l'esprit va se retirer. Dieu voit également lui-même avec ses puissances d'omniprésence, il est en train de voir cet homme en train de boire de l'alcool, et les esprits viendront aussi lui faire le dit rapport. J'avais parlé des puissances, et en dessous des puissances de Dieu, il y a, toutes les, autres, puissances, Dieu, les puissances, prenons le cas d'une puissance et en dessous de cette puissance, il y a des esprits saints. L'Esprit Saint, on le nomme au singulier, mais l'Esprit Saint est comme nous disons, le gouvernement, en dessous du gouvernement, disons belge, puisque c'est éloigné, nous le nommons le gouvernement belge. Nous écrivons gouvernement belge. Dans le gouvernement belge, qui est loin là-bas, ils ont combien de membres du gouvernement? Ils sont nombreux. Bon, c'est pareil pour l'Esprit Saint, comme nous le nommons Esprit Saint, ils sont nombreux là-bas. Comment sont-ils? Quand d'autres enfants de Dieu les humains, ont été créés, là, je viens juste de parler des puissances, de l'Esprit Saint et des anges avant que Dieu ait créé le monde. Je ne vais pas d'abord parler de la rébellion d'autres puissances, mais abordons d'abord le monde. Quand Dieu a créé les humains dans le monde et que d'autres puissances de Dieu se rebellèrent, je vais en citer les détails après, d'autres enfants de Dieu précités étaient alors sous domination des puissances, à suivre, point.